Nos voisins hollandais maintenant. Nos voisins hollandais innovent en matière de télé-réalité. Il s'agit d'une télé-réalité catholique, on peut dire ça comme ça. Vous allez voir dans le détail, c'est une émission, ça c'est pour l'instant jamais vu ailleurs. Il s'agit de 5 personnalités dans ce pays-là. Ce sont des comédiens, ce sont des chanteurs, des chanteuses, des comédiennes et des top modèles. On les met dans un monastère. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a mis dans ce monastère? Alors évidemment, le monastère en question est truffé de caméras de télévision. Ça marche bien, cette émission-là. François, bonjour. Bonjour William, en tout cas c'est une émission, vous imaginez, dont on parle beaucoup bien sûr. Cette émission s'appelle « À la recherche de Dieu ». C'est une émission qui est diffusée sur la télévision publique néerlandaise depuis quelques années. C'est un peu l'équivalent de notre Jour du Seigneur à nous sur France Télévisions. Mais là, cette année, eh bien, les concepteurs de l'émission ont décidé d'innover en faisant venir dans ce monastère, eh bien, effectivement, des stars, des vedettes, alors qui ne sont pas nécessairement croyantes, mais qui sont à la recherche, on va dire, de la foi. Elles ont passé plusieurs jours dans ce monastère qui est un monastère bénédictin qui a été abandonné, mais pour l'occasion, eh bien, des moines, des prêtres, des vrais prêtres évidemment, sont venus pour cette retraite qui était entièrement en silence. Regardez. C'est un monastère désaffecté, bâti il y a plus de 100 ans. Le calme des lieux n'est troublé que par quelques messes et par l'arrivée de 5 stars du petit écran. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté de tenter cette aventure spirituelle. Soyez les bienvenus ici. 2 comédiennes, 2 top modèles et une chanteuse, des vedettes aux Pays-Bas qui vont se retirer en silence. Écoutez. Le tic-tac de ce réveil, c'est le seul bruit que j'entends ici. J'ai des mauvaises herbes dans mon esprit et je n'arrive pas à les faire sortir. Au fil des épisodes de cette télé-réalité, elles livrent leur personnalité. Ça fait des années que je ne me sens pas bien dans ma vie. Avant, je trouvais pas ça cool de dire « je crois en Dieu ». Lecture de la Bible, silence absolu. Toutes finissent par craquer nerveusement, mais les 5 vedettes iront jusqu'au bout de cette expérience télévisuelle et spirituelle. En plus, ce sont de fort jolies personnes. Ça dure pendant combien de temps, cet entre guillemets enfermement? Et est-ce que c'est bon pour l'image de l'Église hollandaise? Alors en fait, cet enfermement a duré pendant plusieurs jours. C'est une émission qui a été enregistrée au mois de novembre dernier et qui est diffusée en 4 épisodes tout le long du mois de février. Donc il y a un suspense évidemment, comme pour toutes ces émissions de télé-réalité. Alors en ce qui concerne l'image de l'Église, est-ce que c'est une bonne image que ça donne? En tout cas, il y a eu un effet tout à fait inattendu. C'est que le nombre de personnes qui veulent réaliser des retraites de ce type, eh bien ce nombre de personnes est totalement en explosion. Les responsables du monastère disaient qu'ils n'arrivent pas à répondre à la demande, comme quoi parfois eh bien, la télévision et la foi peuvent faire bon ménage. Oui, mais il y a un paradoxe entre une retraite où vous avez besoin d'être seul, et puis avec les puissances qui sont là autour de vous, et puis en fait non, il y a une douzaine de caméras. Alors c'est curieux, non? Jusque dans les cellules, ah oui, en plus. Vous avez vu, elles avaient ces petites caméras, elles parlaient comme ça, bon, absolument. À suivre, on verra. Merci beaucoup François, à bientôt.